Mon intervention au début, c'était surtout pour montrer, finalement sur la base d'un cas réel, le cas de Twitter et d'Elon Musk, tout ce qu'on ne devrait pas faire après l'acquisition d'une entreprise. Et puis lors du débat, ce qui était intéressant, c'était de montrer que les gens qui sont vraiment responsables de l'acquisition qu'ils font agissent complètement différemment parce qu'ils font en sorte que les clients, que les employés se sentent le mieux possible dans la situation post-acquisition. J'ai trouvé que c'était très intéressant de voir que le pragmatisme et le bon sens permettaient de finalement pallier à l'existence d'une méthode qui garantirait de tout faire juste après une acquisition. Différents intervenants qui ont amené chacun en fait une vision différente, la vision reprise d'une entreprise familiale, la vision roman d'énergie avec un nombre important de transactions dans différents cantons et puis la vision centre patronal avec les différentes acquisitions qui ont été faites en Suisse romande, en Suisse allemande, donc c'était vraiment intéressant. On a parlé de la reprise des entreprises et comment faire un succès. Je pense pour moi le point essentiel c'est comment réussir à garder l'ADN de l'entreprise tout en appliquant sa patte. Le succès d'une transaction et de l'intégration se trouve dans la partie relationnelle humaine. Pour qu'une transaction soit réussie, il faut se concentrer sur l'aspect humain, relationnel. Finalement, il n'y a pas de vérité toute faite en matière d'acquisition d'entreprise ou de fusion parce que finalement chaque cas est différent et les intervenants qui étaient là ce soir ont bien montré que selon la taille d'entreprise, les objectifs que l'on peut avoir par rapport à un marché ou la réalité économique qui n'est pas la même selon qu'on est un petit ou une grande société, eh bien les modalités vont changer, il y a des petites subtilités de ce que l'on va faire, qu'on ne va pas faire. Si j'avais quelques conseils à donner à un repreneur d'entreprise, c'est de bien s'entourer, d'avoir une vision qui est claire et qui est communiquée en interne et puis surtout de ne pas vouloir aller trop vite. Une PME, c'est comme un grand navire. Entre le moment où on a pris la décision d'ajuster la vision et le moment où on voit l'impact, il se passe passablement de temps. Donc c'est important d'être patient et d'être bienveillant par rapport à son entourage et à ses collaborateurs.